Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Pauline du blog La Cuisine d'Achille et bien sûr, future diététicienne. Attention, ça c'est super important. Au mois d'octobre, c'est ça, Pauline, tu vas devenir diététicienne, normalement, si tout va bien. Voilà, si tout va bien, si les examens ont lieu, si j'arrive à réviser quand même un petit peu durant ces quelques semaines, je devrais être diplômée en octobre 2020 après un BTS qui a duré un petit peu longtemps. Mais bon, en même temps, on a le temps, non ? Écoute, je crois que de toute façon, maintenant, on a vraiment le temps. C'est vrai qu'on est en plein coronavirus et quarantaine. Moi, d'ailleurs, excusez-moi à toutes les personnes qui écoutent parce que j'ai la voix mais complètement hachette. Donc voilà. Mais en même temps, ça me donne un petit côté sexy, non, Tina Turner comme ça. Je vais pas vous chanter là maintenant tout de suite, mais mais je pense que c'est pas mal et c'est un peu sexy. Je m'excuse aussi d'avance si jamais vous entendez et ma fille au background parce que il n'y a pas d'autre solution, pas de nounou, pas de garderie, on est tous lotis à la même enseigne. Donc voilà. Donc comme je disais, je suis avec Pauline de la Cuisine d'Achille. Elle est l'une de nos ambassadrices pour la marque Juneo, donc Juneo lait infantile bio. Elle crée pour nous des petites recettes super sympas, voilà, avec notre lait, mais pas que ça, pour les enfants. Alors, Pauline, première question. En ce moment, en plein corona, comment faire pour essayer de rebooster notre système immunitaire des papas, des parents en tout cas, mais aussi de nos petits bouts de chou? Le plus important, vraiment, alors c'est pour maintenant, mais c'est aussi pour tout le temps, c'est de consommer des légumes et des fruits frais si possible, en boîte ou surgelés, mais d'intégrer des légumes et des fruits à chaque repas, bon, pas au petit déjeuner, mais midi et soir. On a tous assisté, on a tous été dans nos supermarchés, on a vu que les rayons qui ont été les plus vite dévalisés sont les rayons de pâtes, de riz, de féculents. Et bizarrement, les légumes et les fruits ont été épargnés. Personne jeté sur les choux-fleurs. Non, les gens ont fait non, un petit chou-fleur pour la prochaine fois, mais pas pour tout de suite. Mais par contre, le paquet de pâtes. Alors, nous, ici, je sais pas, vous en France, moi j'habite en Espagne, donc c'était les farines. Alors, les farines incroyables. Oui, beaucoup de farine aussi, oui. Les bouillons de légumes. Alors, je crois que les bouillons de légumes, ça a dû. C'est complètement parti. Je crois que voilà, les gens vont manger de la soupe pendant 15 jours. C'est dommage parce qu'en plus, ils ont le temps de la faire, là, pour le coup. Donc, c'est vrai aussi. Et puis, le truc incroyable, c'est les rouleaux de PQ. Hein. Là, ah oui, ça, je peux rien faire pour eux. C'est pas de ma faute. Oui, manger des fruits et légumes peut améliorer le transit, mais bon. C'est pas quand même bon. Hein. Les fibres, voilà. Voilà, c'est ça, les fibres. Mais je sais pas si ceux qui achètent les rouleaux de PQ sont les mêmes qui achètent autant de légumes. Voilà. Non, je ne pense pas, mais bon. Ok, donc c'est vrai que c'est hyper important de manger varié et des fruits et des légumes. On avait le temps, que d'habitude la diversification elle était un petit peu faite par des personnes extérieures comme les nounous ou les personnes de la crèche, et que là c'était l'occasion aussi de reprendre les choses en main, de voir ce que son enfant aime, ce que son enfant aime pas, lui faire découvrir des textures, lui faire découvrir des nouveaux goûts, et tout ça de façon très simple. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il faut juste éduquer le palais et puis essayer de s'amuser au maximum pour réaliser les recettes et puis partager ce moment avec son enfant. Donc oui, voilà, moi, mon conseil vraiment pour cette période, c'est manger des fruits et légumes, c'est très important. Essayer de structurer les repas,
prendre le temps de cuisiner un petit peu et puis voilà, essayer de prendre, enfin, d'avoir le réflexe d'aller dans les rayons fruits et légumes. Alors, peut-être que ça sera dans le supermarché lambda où il n'y aura pas du bio, où les légumes ne seront pas super beaux. Voilà, mais en tout cas, c'est important d'en conserver tous les jours. Donc, imaginons, on est dans un supermarché maintenant, il y a pas mal de fruits et de légumes. Est-ce que il y a des fruits et des légumes que je devrais privilégier? Alors dans ma tête comme ça, je te dirais tout de suite l'orange, le pamplemousse. Mais est-ce que toi justement, tu pourrais me dire non, mais attends, on va plus aller vers le champignon shiitake. Est-ce que justement c'est le milieu, enfin tu vois, est-ce que tu as des petits conseils comme ça en mode Alors, on est en crise? moi, ce que je prône non-stop et enfin, c'est un peu le leitmotiv de mon Instagram et de mon blog, c'est consommer des fruits et des légumes de saison. Si on consomme des choses qui ne sont pas de saison, ils n'apportent rien. Ce sont des aliments vides qui n'apportent rien. Donc, si vous mangez, alors les tomates, c'est le début, surtout en Espagne, je pense que pour vous, la période commence, mais manger des tomates au mois de décembre, ça n'apporte rien du tout. Ça ne sert à rien. À part faire un trou dans le porte-monnaie, ça n'apporte rien. Donc, on essaie de consommer toujours les légumes de saison et les fruits de saison. Donc, on a de la chance. La nature est très bien faite, donc c'est vrai que en hiver, on a toutes les sources de vitamine C comme l'orange, comme la clémentine, enfin comme le pamplemousse, et voilà, c'est ce dont notre corps a besoin. Donc là, on est au mois de mars encore, donc on a encore des super fruits gorgés de vitamine C, donc faut en profiter. Et après, faut se diriger vers les légumes vraiment de saison, donc du poireau, du chou-fleur. On n'est pas encore, enfin même si le soleil revient, on n'est pas encore en été. Il faut laisser le temps à la nature de pousser. On va bientôt voir arriver les radis, les petites fraises, tout ça, ça va venir. Mais on essaie de consommer le plus de saison pour pouvoir bénéficier des vitamines et des nutriments que les légumes et les fruits ont à nous apporter. Parce que c'est vraiment le plus important. Ok. Et c'est aussi le moins cher. J'ai oublié de le dire à chaque fois, mais c'est vrai que consommer de saison, c'est moins cher. C'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a vu aussi dans les supermarchés que les gens se ruaient sur la viande, ruaient sur le poisson peut-être un peu moins, mais c'est vrai que j'ai remarqué que les rayons de viande étaient complètement voilà, vides. Est-ce que là, par exemple, bon bah je voulais pas de viande, est-ce que c'est très voilà, c'est nécessaire à un bon système immunitaire? Au système immunitaire, enfin en fait, le système immunitaire c'est compliqué. En fait, il faut être en forme pour pouvoir lutter contre les microbes. Après le coronavirus, je ne sais pas du tout comment il fonctionne, mais en fait, un corps en forme est moins apte à attraper des microbes. Donc manger de la viande, c'est important. Il faut des protéines. Il faut des protéines dans l'alimentation des enfants. Il faut des protéines dans l'alimentation des adultes. Après, il faut pas en abuser des protéines. On préconise à l'heure actuelle pour les enfants le même grammage que leur âge. Enfin, en fait, par exemple, les enfants d'1 an doivent manger 10 grammes. Les enfants de 2 ans doivent manger 20 grammes. Les enfants de 3 ans doivent manger 30 grammes. Alors, c'est théorique tout ça, mais ça montre, si un jour vous voulez peser, ça montre un petit peu les quantités. Et en fait, parfois, on a tendance à trop mettre de protéines dans l'alimentation des enfants. Et en fait, ça peut être à l'inverse très dangereux pour leur santé. En fait, ça va fragiliser leurs reins. Et surtout, en fait, on préconise aussi à l'heure actuelle de ne pas mettre de protéines le soir. Donc déjà, ça limite vraiment le besoin en viande dans la journée. Et surtout, maintenant, on fait aussi très attention à la consommation de viande rouge. On préconise de consommer beaucoup plus de viande blanche, de volaille, du type du poulet, du jambon. Et puis, on essaie 2 fois par semaine de consommer du poisson, et notamment du poisson gras. Et ça, c'est très, très important pour les enfants aussi, parce que c'est source d'oméga 3. Et l'oméga 3, ça permet de développer, c'est ce qu'on retrouve par exemple aussi dans le volet. Et ça, les omégas, c'est très, très important parce que ça permet
un bon fonctionnement de la matricité du cerveau. Et donc, il faut consommer du poisson gras. Donc, en fait, si on fait une fois un œuf, une fois du jambon, 2 fois de poisson, une fois de viande rouge et une fois de poulet, ben, on a déjà quasiment fini notre semaine. Donc, les enfants et nous, en tant qu'adultes, on n'a pas besoin de tant que ça de viande à proprement parler dans les repas, en fait. Je sais pas si j'ai été très claire, en fait. J'ai peut-être... Alors, oui, tu été très claire. C'est vrai que tu parles à une personne qui ne mange pas de viande, donc Ah oui, ouais. et qui prône, Ah qui oui, parce prône de qu'après, pas il y a une manger autre de façon viande. aussi de remplacer les protéines. Voilà, Là, je parle de la viande. Ben voilà, en moi, je règle sais que nous, générale. on a acheté du jambon. Et après, par exemple, demain midi, on sait que ça sera même sardines en boîte parce que voilà, on n'a pas envie d'acheter de la viande qui est pas fraîche, enfin, qui est pas du boucher ou du poisson. Alors, on mange du poisson surgelé, mais voilà, on peut remplacer. Enfin, je pense que les boîtes de sardines sont encore disponibles dans les supermarchés et puis c'est une bonne façon de manger du poisson gras. Mais après, c'est sûr qu'on peut remplacer aussi, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Le végétalisme avec les enfants, c'est un vrai sujet. Oui, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Je crois que d'ailleurs, mon épisode sur l'alimentation sans viande pour ma fille, par exemple, c'était un de mes top troisième épisodes. Donc en gros, voilà. Oui. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas eu les rayons de tofu vides, en tout cas. Ouais, c'est ça, ou de Plus les rayons légumineuses. de viande. Donc voilà. Enfin bref, on va faire très 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 rapide parce que Ouais, malheureusement c'est mon tour à prendre ma fille. c'est ça. Au niveau des épices, est-ce que tu peux conseiller des petites épices comme ça pour les enfants qui puissent On peut très très vite intégrer des épices dans l'alimentation des tout petits. Ça c'est clair. Il faut pas s'en priver. Surtout que ça peut remplacer le sel parfois dans des plats. Donc c'est très bien. Après, franchement, faites-vous plaisir. Franchement, je n'ai pas de grandes connaissances sur les épices. Vous êtes mignonne. Alors, Pauline nous voit, mais personne ne nous voit puisque c'est un podcast. Mais en gros, là maintenant, là c'est vraiment la situation, l'épisode, mais C'est ça. le plus foireux au monde. Donc, bienvenue dans ma vie de maman en plein corona, quarantaine et tout ça. En gros, C'est voilà, ça. mon copain est arrivé et j'ai ma fille maintenant sur les genoux, d'où les pleurs et tout ça. C'est vraiment là, pour le coup, c'est très lifestyle. C'est ça, c'est la vraie vie. Mais voilà, ouais, Donc, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, les fruits et légumes, c'est le plus important dans cette situation. Vraiment. Je compte sur ouais. vous. Oui, 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 oui. Et après, c'est vrai qu'on a, par exemple, aussi le gingembre, le curcuma frais, bien sûr, hyper important. Donc, Alors après, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas forcément aussi non plus en mettre trop. Enfin, il faut que les enfants s'habituent très vite au goût des aliments et pas trop cacher le goût des aliments. bien sûr, c'est Donc en c'est vrai que après c'est des boosters d'immunité, mais à une échelle importante qui correspond plus aux adultes que à la dose qu'on pourrait mettre pour les enfants. Donc c'est sûr que c'est pas forcément c'est un enfant qui va manger équilibré, qui mange des aliments qui sont accessibles en termes budgétaires et diversifiés. Tout ira bien. Enfin, c'est un enfant qui n'a pas de carence et qui est préparé à tout, quoi. Enfin, je pense. Après, il y a peut-être des super aliments qui boosteraient les choses encore plus. Alors, c'est pas tout à fait mon domaine, les super aliments. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on va arrêter cet épisode. J'espère quand même que ça a aidé plusieurs mamans et d'ouvrir un peu, je crois, euh, les mentalités face à cette situation. C'est vrai qu'on a tendance, comme tu disais si bien, à se ruer sur les pâtes, sur les farines, sur d'autres choses. Et moi, la première, j'étais là à dire à mon conjoint, mais pourquoi tu veux qu'on achète 15 kilos de pâtes? Moi, j'ai besoin juste que des légumes et des fruits. Donc c'est vrai qu'on a tendance à les oublier et je crois que, comme tu disais si bien, c'est hyper, hyper, hyper important de manger
de manger varié, de manger de saison, de se faire plaisir, tout simplement. Et là, on a une chose qui est incroyable, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, c'est le facteur temps. Et là, bien sûr, ça nous modifie complètement notre façon de penser parce qu'on a encore tous plein de choses à faire et plein de trucs à penser. Mais si la situation dure un peu, je pense que on va retrouver le plaisir de cuisiner pendant une demi-heure, de passer le temps à table. Enfin, de cuisiner en famille aussi, de cuisiner en famille. Les enfants peuvent cuisiner. Il y a encore les livraisons qui sont encore possibles. Donc, moi, je sais qu'on utilise un couteau qui coupe pas, qui peut pas couper la peau avec les enfants. Et en fait, ils m'aident à faire la cuisine comme ça. Et en fait, ils adorent. En fait, à 11h30, on commence à cuisiner et c'est un vrai moment de partage. Et ils sont contents. Ils goûtent quand c'est cru. Faut prendre ce temps-là et essayer de faire de cette situation quelque chose de super positif dans notre quotidien. Et moi, je parle de ce qui me concerne, mais c'est vrai que l'alimentation, la nourriture, la découverte, le partage des repas, c'est primordial. Donc on va enfin avoir le temps de pouvoir faire tout ça. Mais c'est vrai qu'on est dans ce rythme de vie hyper speed. Et en fait, le fait d'être en quarantaine comme ça, on se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire ? On est encore très machine d'aller vite. Et puis tout d'un coup, là, on est obligé de ralentir un peu. Et c'est là où on va apprécier tous ces moments-là et pas revenir un peu, entre guillemets, aux sources. Et puis c'est vrai qu'on est avec, finalement, on est entouré dans notre maison de nos choix, entre guillemets, on est avec la personne qu'on aime, avec, des enfants, donc là c'est le moment d'en profiter en fait, n'est-ce pas ? C'est ça. La fille qui pleure. Exactement, il faut en profiter. Donc voilà, en tout cas un très très grand merci Pauline, n'hésitez vraiment pas après les pleurs de ma fille d'aller voir son compte Instagram qui est super super chouette ainsi que ses recettes. Donc voilà, je suis vraiment désolée de ce épisode chaotique. Mais voilà. Et podcast chaotique pour une vie pour le moment chaotique. Pour le moment. Et elle va revenir à la normale. On fera un vrai podcast. On fera un vrai podcast un peu plus tard après le post-quarantaine, le post-corona. Avec par contre, attention, du champagne. C'est ça. C'est ça, exactement. Encore merci et merci à toutes les mamans qui ont pu écouter cet épisode et désolée de notre connexion, des enfants et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt, merci Barbara. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à le partager avec vos amis en recherche d'une dose de bonne humeur. À très vite!